se retrouve pour l'interview de Catherine Piette qui nous livre toutes ses astuces et ses conseils pour faire de la cuisine un moment de plaisir, que ce soit pendant la préparation ou pendant la dégustation. Bon visionnage! Bonjour Catherine! Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Écoute, avec grand plaisir. Bon, alors, moi, je t'ai découvert sur Instagram, mais je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que tu fais tous les jours? Quelle est ton Alors, ce que je activité? fais, c'est que, merci, j'apporte aux femmes la possibilité de bien se nourrir, voilà, et donc, grâce à ça, de vivre leur vie à 100%. À 100%. Alors, justement, on parle beaucoup de cuisine, d'alimentation saine en ce moment. Et en parallèle, on est dans une période un petit peu compliquée avec la pression qu'on peut avoir liée aux insécurités sanitaires, on va dire, les confinements, les, comment on essaie les couvre-feux. Qu'est-ce que la cuisine, qu'est-ce que l'alimentation peut nous apporter dans cette période un petit peu difficile? Alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, dans nos esprits, se mettent autour des mots cuisine et des mots alimentation saine. Parce que la plupart d'entre nous, on est très consciente que bien manger, ça veut dire bien se porter, parce que c'est un atout pour notre santé, c'est de la prévention. Maintenant, il n'y a plus aucune maman qui s'en fout de ce qu'elle donne à ses enfants, tu vois, ou même de ce qu'elle mange elle-même pour être en forme. Et donc, il y a effectivement une grosse pression qui pèse sur les femmes par rapport à il faut que je mange sain, il faut que mes enfants mangent sain, et donc il faut que je cuisine. Et c'est un gros poids parce qu'aussi les informations sur ce qui est sain, sur ce qui est facile en cuisine, sur ce qui est light, ou voilà, on confond souvent light qui ne fait pas grossir avec sain. Or, c'est un peu problématique. Voilà. C'est un peu problématique parce que, par exemple, on a tendance du coup à éviter les matières grasses et les lipides qui sont des macronutriments absolument essentiels. Et donc, voilà, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Et en même temps, c'est quelque chose d'absolument essentiel de manger. Et là, avec la disparition des lieux collectifs de restauration, on s'est vraiment aperçu que on devait prendre ça en main nous-mêmes tout le temps. C'est devenu quand même à la fois parfois lourd, si on doit jongler entre les enfants, le boulot à la maison, etc. Et lourd, et en même temps, une évasion. De se dire, ah ben, je me vide la tête et je vais faire du pain, je vais faire des gâteaux, tiens, je vais m'essayer un truc qui prend du temps, mais où je suis à la maison. Donc, il y a vraiment, je pense, des expériences différentes suivant les familles. Et ce que moi, j'estime essentiel, c'est de se dire que la cuisine, ce n'est pas une corvée, mais c'est finalement un acte d'amour pour soi, d'amour pour les autres, et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus léger, que ce soit plus joyeux? Qu'est-ce qui fait que, ah ben tiens, ah oui, je me rappelle de ce plat qu'on a mangé une fois en vacances. Tiens, si j'essayais de le refaire. Ah oui, mais c'est pas la saison. Comment est-ce que je peux l'adapter? Comment est-ce que je peux... Tiens, les tomates, c'est pas maintenant, mais des tomates séchées ou une toute bonne conserve de tomates. C'est possible, il y a moyen de changer. Et donc, voilà, c'est de se faire plaisir. C'est aussi d'arrêter de penser, quand on est une femme, sauf si on vit toute seule, mais qu'on est en charge de ça pour la famille. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en ouvrir à son partenaire? Pourquoi est-ce qu'on n'embarque pas les enfants dans l'aventure? Après tout, ils ont leur mot à dire, ils mangent. Ils mangent. Et oui, oui. Et en plus, on peut les solliciter de différentes façons. Un, sur la recette ou le plat qu'ils ont envie de manger, mais aussi on peut les associer en cuisine. Et il y a beaucoup de choses qui se font maintenant pour que les enfants puissent aider de façon en toute sécurité.
Et en plus, pour eux, c'est quelle fierté à la fin de dire c'est moi qui l'ai préparé. Mais oui, j'encourage, mais vraiment, et non seulement dans un but de partage, de convivialité, d'amusement, c'est une activité que tu fais avec tes enfants. En fait, on ne se rend pas compte. On pense que activité, ça va être quelque chose à l'extérieur ou participer à un puzzle avec eux ou faire un jeu. Mais cuisiner avec maman, et même très petit, 2, 3 ans, Ah oui, oui. c'est très intéressant. Plus tu les prends jeunes, d'ailleurs, plus ils sont enthousiastes. Et même adolescents ou en préadolescence, ils adorent se voir confier une préparation à eux tout seuls. Et donc, moi, je trouve que c'est tellement riche et tellement formateur pour la suite. Voilà, parce qu'en plus, avec une recette, quand tu apprends à ton enfant à lire une recette, à la décoder, à peser, à diviser éventuellement. Donc, c'est même si toi, tu es un fan de jeux éducatifs, alors la cuisine, là, c'est un jeu éducatif Grandeur dans nature. toute sa splendeur. Oui, après, comme tu dis, il ne faut pas se mettre de contraintes. Si les enfants ou les ados, ils ont envie de préparer un burger, eh ben, on prépare un burger tous ensemble. Il n'y a pas de bon ou de Ah mauvais oui, plat. j'en suis absolument certaine. D'ailleurs, il y a une partie de ma formation qui s'appelle Comment rendre saine ta junk food. Tu vois, la junk food, c'est tout ce qu'on adore manger, les frites, les burgers, les pizzas, les durum, les sandwichs grecs, pita, etc. En fait, tout peut être parfaitement sain si tu le prépares à la maison avec des bons produits. Exactement. Et ça ne prend pas toujours beaucoup plus de temps. Et ça fait vraiment super plaisir. Je crois qu'une pizza, ça doit faire très, très, très longtemps qu'on en a acheté. Et on les fait à la maison. Et en fait, bah, c'est beaucoup mieux parce que bah, chacun a un petit peu son coin de pizza et vient mettre les ingrédients qui lui font plaisir ce jour-là. Voilà. Ouais. Donc lui, il est sûr d'avoir la pizza qu'il a envie. Et puis celui d'à côté, donc, dit ah, mais je peux goûter, ça a l'air bon ton truc. Voilà. Donc c'est un vrai moment de partage dans la préparation et après dans la dégustation. Enfin, Oui, et il y a quelque chose de très important aussi que je voudrais dire aux mamans qui s'inquiètent par rapport au fait, que ce soit sain. Donc, si tu achètes des vrais bons ingrédients, c'est-à-dire non industriels, cultivés si possible, sans pesticides, conservés correctement, etc., tu es sûr que ce que tu fais avec ces ingrédients est déjà bon pour tes enfants. Si tes enfants ne veulent pas manger de tout, eh bien, mets à disposition sur la table des aliments qui sont préparés sans imposer. Parce que plus tu imposes, plus l'enfant résiste. Et c'est normal. Toi non plus, tu n'aimes pas qu'on t'impose des choses. c'est ça. Et les goûts et les couleurs, ils sont là même quand on est enfant et ils évoluent ou pas. Voilà, il y a des enfants qui n'aimeront jamais les olives et qui, adultes, une fois adultes, n'aimeront toujours pas les olives. Et alors, Il y a plein de voilà, trucs bons c'est parce que pas alors moi, j'aime pas les olives, mais j'arrive quand même à faire des super apéros sans olives grave. ou même ma pizza sans olives et ça fait super plaisir à mes enfants quand je leur donne les miennes, hein. Ils sont super. Et oui, donc c'est compliqué parce qu'on a à cœur de prendre soin de sa famille et de bien élever ses enfants, donc en leur donnant les aliments qu'on nous a appris ou qu'on a appris. Tu sais, quand je dis que mes clientes, elles sont plus ferrées en nutrition que moi, Oui, c'est parce que la plupart des femmes qui s'intéressent à la méthode de cuisine organisée que j'ai développée, elles ont déjà un bagage incroyable. Si ce n'est pas validé par un diplôme, hein, diététique, nutrithérapie, etc., c'est souvent validé par plein, plein, plein de lectures. Elles ont souvent plus lu que moi ou sont plus, elles savent parfaitement de quoi je parle. Et simplement, elles ont besoin d'être mises en action ou d'être aussi décomplexées. c'est complexe. Voilà. Bah, après, c'est aussi la difficulté. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, on a tellement d'injonctions sur le bien manger et parfois des messages qui sont hyper contradictoires, hein,
que, en fait, on peut vite être perdu et les mamans encore plus en disant moi je veux faire bien. Alors lundi on m'a dit que c'était bien de manger des pâtes. Mardi on me dit qu'il faut que je mange des légumes. Enfin je sais plus qu'est-ce que je fais. Voilà, donc c'est un moment prendre du recul et puis du manger ce qu'on aime. manger ce qu'on aime. Et puis je pense aussi, comme tu dis, un petit peu s'écouter quoi. Oui. Pour moi, tu sais, je transmets aussi à mes clientes euh, ces fameux 5 repères. Les 5 repères pour voir, pour s'ajuster. Donc, il y a le ressenti, c'est le premier repère. Et le ressenti, ben, c'est écouter son corps Exactement. et permettre à tes enfants d'écouter leur corps. Parce qu'eux, ils sont encore plus connectés à leur instinct que toi. Ils sont vierges, ils n'ont pas eu Encore formaté. que tu as eu, ils n'ont pas été formatés, etc. Quand ils refusent de manger quelque chose, écoute, écoute et respecte. Et puis, tu y arriveras ou pas par un autre moyen. Voilà. Et donc, toi, écoute tes ressentis parce qu'il y a des choses que tu manges qui sont très saines sur le papier, qui ne te conviennent peut-être pas à toi. Exactement. Voilà. Donc, On n'a pas c'est tous vraiment le même des corps. questionnements. Comment tu dis? Je dis, on n'a pas tous le même corps et puis Voilà. et les mêmes besoins nutritionnels aussi en fonction. Enfin, on a des injonctions qui sont très très généralistes. Ouais. Qu'on habite en plus à Lille ou à Marseille, alors que on n'a pas du tout. Enfin, il y a déjà un impact sur nos besoins. Enfin, qu'on Ouais. soit en ville, qu'on ait d'activité ou pas. Donc, il y a vraiment cette histoire de ressenti. Et comme un petit peu on disait, le ressenti, le plaisir, et puis surtout pas d'interdit, quoi. Voilà, et du fun et de l'amusement, et que ça soit léger et joyeux, parce que c'est vraiment ça, la nourriture, en fait. C'est ça. Et, ok, ce dont je me suis rendu compte aussi avec mes clientes, hein, en les interrogeant également sur cette année qui vient de se dérouler, cette année très hors norme, Mm. eh bien, il y en a quand même certaines qui m'ont dit, bah, tu sais, moi, à force, comme j'ai plus cuisiné, je me suis rendu compte que si je m'isolais dans ma cuisine et que j'étais dans ma bulle, soit en écoutant de la musique, soit en écoutant un podcast et tout, concentrée sur mes tâches, etc., en fait, c'est un moment plutôt méditatif ou plutôt vraiment de reconnexion, ce qui est mon deuxième repère, hein, donc je le passe quand même, de reconnexion à quelque chose, soit de plus grand que moi, soit de calme intérieur. Je me sens zen. Et ça aussi, hein, je te le dis, si tu nous écoutes, c'est d'essayer de faire de tes moments de cuisine, et c'est pour ça que c'est pratique quand tu le regroupes, ta cuisine, il n'y a rien à faire, hein, c'est pendant 1 heure, tu te concentres que là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je propose de la musique plutôt. Tu te concentres que sur ta cuisine pendant 1 heure et tu t'aperçois que tu t'es échappé, que tu n'as plus pensé à tes soucis, et donc, tu demandes à ton partenaire de s'occuper des enfants s'ils sont très jeunes, etc. Ou tu fais participer tes enfants, mais peut-être alors dans un deuxième temps, parce que c'est 2 moments différents, tu vois. Mais oui, du coup, la cuisine comme thérapie. Ah, oui, On se absolument. reconnecte à soi, ses besoins, mais aussi à soi, son mental et ses sensations, sachant que l'activité de cuisine, c'est quand même une activité hyper sensorielle, parce qu'on fait intervenir vraiment tous nos C'est- sens. Ah ouais, c'est top. Et c'est top aussi pour t'apaiser, justement. Tu sais, quand on fait de la pleine conscience, par exemple, c'est vraiment un exercice semblable à la pleine conscience. On est dans l'instant et on est dans toutes ses sensations. Oui. On se dit, tiens, comment est-ce que ma fesse droite est posée sur ma chaise, etc., etc. Là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a un exercice de pleine conscience particulier en cuisine, peut-être tu connais sûrement, c'est la mandoline. Ah, Tu connais la mandoline, hein. Donc, c'est cette ah, espèce de couteau qui est placé sur une planche qui te permet de couper très, très fin. Et bien sûr, tu as un espèce de support pour éviter de te couper les doigts. Mais à la fin, il reste toujours un petit bout de carotte ou de chou que tu as envie d'émincer presque jusqu'au bout sans émincer tes doigts. c'est Et ça. ça, c'est vraiment le truc typique où tu te concentres sur ce que tu fais en regardant où se trouvent tes doigts par rapport à la lame qui coupe très très fort.
Et donc, moi, je vous dis toujours, je ne me suis jamais coupée avec une mandoline, hein. Et en fait, c'est vraiment, chaque fois, je me mets consciemment dedans en disant, OK, maintenant, je ne pense plus à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. C'est ça. Et oui, alors le plus dangereux avec la mandoline, presque, c'est quand on la lave. Oui, c'est vrai. Attention quand elle est dans l'eau, quand elle est dans la bassine recouverte d'eau, hein. Attention, hein. Non, non, mais ouais. Après, oui, il faut vraiment. C'est sûr qu'en ce moment-là, on est hyper concentré parce qu'on ne veut pas y laisser un morceau de doigt parce que ça peut vraiment être très, très embêtant. Enfin, Et donc, je t'encourage à voilà, être dans tes ressentis, trouver les repas qui te plaisent, trouver l'alimentation qui plaise à tes enfants, et sans faire de sacrifices toujours sur ah oui, mais moi je ne fais pas ça parce que mes enfants n'aiment pas, ou l'inverse, comme tu as raconté pour la pizza. On propose que chacun, il y a une base commune et puis chacun prend oui ou non ce qu'il aime comme élément particulier en plus. oui, c'est ça. Et il n'y a pas de. Enfin, voilà, vraiment enlever toutes ces injonctions et ces obligations enfin, pour reprendre du plaisir et à cuisiner et à manger. Ouais, très Et, important. alors, Que ce du soit coup, si tu te plaît, autant pour manger que pour préparer. Et donc, voilà. Et tu sais, l'histoire d'organiser, de regrouper, etc., c'est aussi parce que bah, ça rend la suite légère, c'est ça. finalement. Tu vois, parce qu'il n'y a rien à faire. On ne va pas se mentir. Ça prend un certain temps, comme de laver le linge, le suspendre, le plier, le ranger dans les tiroirs, comme toutes nos tâches ménagères. Ça prend du temps, mais avoir un repas qui est prêt en 15 minutes sans sortir de repas tout prêt ou de surgelé, ben c'est top, c'est facile. C'est facile. Bon. Avant de nous quitter, un dernier conseil pour des mamans qui voudraient se lancer, qui n'osent pas ou qui ont encore des appréhensions. Enfin, Le premier conseil, c'est entraîne-toi d'abord pour faire juste 2 repas. C'est-à-dire que la plus, le plus petit module organisationnel, c'est de cuisiner pour le repas du soir, par exemple, et de se dire, OK, j'en fais 2 fois plus. Qu'est-ce que je fais demain avec ça? Comme ça, ton repas du lendemain soir est déjà prêt. Alors, tu vas me dire, oui, et le repas de midi, parce qu'on mange aussi à midi. OK, alors, tu acceptes, ou alors tu le fais pour le lendemain à midi. Comme ça, le midi, si tu es à la maison, bah, tu réchauffes juste ou tu apprends à glamouriser. Et ça, Lucie et moi, on a plein d'astuces pour toi. Mais effectivement, déjà, le minimum, c'est de faire x2 pour avoir le lunch ou le repas du soir du lendemain déjà prêt en grande partie. Parce que c'est ce que j'explique, c'est que tu ne recommences pas de zéro alors. Et donc, forcément, tu gagnes ce temps-là. c'est ça. Alors, moi, je fais juste une petite nuance, c'est que pour pas manger 2 fois la même chose, je mets un jour d'écart. Donc, par exemple, tu vois, ce que je prépare le lundi soir, et ben, je le remange le mercredi midi pour pas se lasser et avoir cette sensation de manger toujours la même chose. Et finalement, entre le lundi et le mercredi, il s'est passé tellement de choses que je me souviens non, presque plus que je l'avais mangé 2 jours avant. Enfin, En même temps, quand tu adores un truc, tu es content de le manger le lendemain midi. c'est ça. Ou il y a ça aussi. Mais Donc, à toi de voir, selon ce que tu aimes. finalement, il y a pas de, enfin, il y a pas de Tout est possible. bonnes choses. Puis, et puis des fois, ça peut juste être en fonction de ton humeur. Exactement. Le matin, le midi, tu dis j'ai plus envie de manger ça ou ça, et le fait d'en avoir deux de près, bah, tu choisis celui que tu as envie. Quoi. Enfin, Voilà, absolument. Dans le plaisir. tout dans le plaisir. Et ben, en tout cas, c'était un réel plaisir pour Merci, Lucie. Catherine d'échanger avec toi. Et ben, je te continuerai à te suivre. Donc, si tu veux nous redonner justement là où on peut te suivre, et puis je remettrai dans la description de la vidéo. Enfin, Alors, sur Instagram, c'est @catpiette. CATHPIE2TE. je Voilà. l'écrirai. Merci. Voilà. Et puis, donc, du coup, moi, il y a tous les liens en bio. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi sur Facebook et sur le site de Cuisiner Libéré. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.